Coucou tout le monde. Alors juste je me connecte, hop, pour voir vos commentaires, sinon je ne verrai pas. J'ai un internet qui est un petit peu lent au niveau de... Donc je suis passée en 4G, normalement ça devrait aller tout seul. Alors, où est-ce que je retrouve ma vidéo? Je vous ai perdu, je vous ai perdu. Voyons voir. Coucou, bonjour. Alors, ouais, j'ai déjà du monde de connecté. Christelle, Véronica, Jocelyne, Fran, Monique, Stéphanie, France. Bonjour tout le monde. Bonjour Céline du 44. Cool. On voyage en plus quand on fait ces lives, j'aime beaucoup. Alors, aujourd'hui, à la demande générale, j'ai publié la semaine dernière une vidéo avec une carte avec un papillon qui vole comme ceci. Alors, si je la mets à plat, alors je vais souvent vous la montrer à plat, mais vous verrez qu'à plat, ça roule moins bien. Il faut vraiment la mettre à la verticale pour qu'elle puisse rouler. Donc, je vais vous montrer comment réaliser. Donc, ça s'appelle une spinner card. Ça existe depuis des années. Il y a des marques qui vendent des mécanismes exprès, mais je vais vous montrer qu'avec des dies, on peut très bien réaliser cette carte. Ah, super Michel. Justement, je pensais te mettre un message. Donc voilà, avec des dies, vous allez voir qu'on peut réaliser cette carte facilement. Donc c'est ce que je vous disais, il vous faut des dies, du double face, donc des dies pour pouvoir éviter forcément un rond, du double face pour mettre du volume et des pièces de 2 centimes. Alors je crois que je les ai mis dans ma poche, hop, que je vais mettre ici. Alors, cette carte, ça fait des années que j'en avais pas fait. Et sur la lignée de Laurence, Adeline nous a invités à en faire une. Alors, je vais vous montrer celle que j'avais fait ce jour-là. Donc, c'était aussi des papillons. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu autre chose que des papillons. Mais vous allez voir, donc, c'était celle-ci. Alors, elle tourne un tout petit peu moins bien parce qu'en fait, j'ai mis c'était des pièces de 1 centime. Et je trouve que ça... L'espacement, en fait, c'est pas l'idéal. Donc, je vais vous montrer celle que j'ai réalisée ensuite, vous allez voir. Et donc, je l'ai fait à mes filleules la semaine dernière. Elles ont trouvé ça cool. Elles connaissaient déjà l'idée. Je vais vous la montrer d'un petit peu plus près pour que vous voyez un petit peu comment ça se présente. Parce que sur ce papier-là, on voit peut-être pas bien le renfoncement du rond. Bon, allez, c'est parti. Et alors, pour celles, parce qu'on m'a demandé un petit peu le matériel qu'il fallait. Alors, pour celles qui n'ont pas de machine et donc qui n'auraient pas de quoi découper leur rond, alors soit vous le faites avec un compas et vous découpez au ciseau, c'est tout à fait possible, même si moi je ne suis pas très douée pour couper des ronds, c'est pas très net. Du coup, je vous ai fait une carte pour vous montrer qu'on pouvait faire le même système, mais sans rond. Alors, vous voyez, j'ai fait le cochon. Le petit cochon qui s'en va et qui roule jusqu'en bas. Donc, et ça, simplement une fente avec un cutter. Donc ça, c'était pour celles qui vraiment n'avaient pas de dies. Vous avez possibilité de vous amuser. Alors c'est pareil, hein, plus je la mets à la verticale et plus le cochon glisse bien. Mais c'est un petit peu pour vous montrer. Voilà, mon petit cochon qui vole. Donc on fait des cochons volants. Après les papillons, des cochons volants. Alors, ça vous plaît? Donc voilà, pour celles qui n'ont pas de dies, un papier, une fente, et vous allez voir comment le mécanisme fonctionne et vous pourrez tout à fait l'adapter si vous n'avez pas de dies ronds comme ça. Voilà, voilà. Alors, je vous la laisse quand même par ici. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que, voilà, moi je l'ai fait plusieurs fois, donc entre guillemets, c'est facile. Mais si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas. Alors, pour la base de la carte. Alors, vous voyez, quand je pars sur une base ronde comme ça, c'est vrai que c'est plus facile de partir sur une carte carrée. Comme ça, le rond est bien centré. Si vous partez sur une fente comme ça, bah, vous pouvez faire carré, rond. Enfin, vous pouvez faire la forme de la carte que vous voulez. Alors, hop, très jolie ces cartes. Ah, le cochon. Bonjour, bonjour. Bonjour Sarah, Jocelyne, Virginie, Fran. Bon, c'est parti. Donc la base de ma carte. J'ai besoin d'un papier qui va faire 13 par 26.
Donc en fait, ça fait une carte carrée de 13 cm. Alors adaptez-le en fonction si vous avez des dice plus petits. Vous pouvez faire une carte plus petite, hein. Je sais que 13 cm à envoyer par exemple, ça ne tient pas dans une enveloppe classique. Donc il faut faire l'enveloppe à part. Ou alors mettre une grande enveloppe. Donc vous pouvez regarder comment je fonctionne et puis après redécouper, refaire la carte à la taille qui vous convient le mieux. Donc 13 cm par 26. Et je vais faire un pli à 13. Alors, hop, mon truc se met pas à jour tout seul aujourd'hui, voilà. Je vois pas vos commentaires sinon. C'est sympa le cochon, c'est rigolo, ça m'a fait penser... Alors, quand j'ai fait la carte cochon, alors voilà. Du coup, je papote et je plie n'importe comment. Bref, je recommence. Je plie comme une carte habituelle à 10,5, mais non. Alors, 13 cm. Oui, quand j'ai fait le cochon, du coup, j'avais la chanson Spider Cochon dans la tête. Alors, voilà, Spider Cochon, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un truc des Simpsons, c'est pas terrible, mais c'est entêtant. Donc, j'ai 13 par 26 et je plie à 13. Voilà, c'est mieux. Donc ça, de côté. Et alors, il va nous falloir un morceau de papier design, donc un papier à motif, qui va faire 12,5 par 12,5. Et là, je vais vous montrer un nouveau papier parce que j'en ai reçu hier et que j'avais envie d'utiliser cette collection-là. Donc du coup, je vais vous les montrer. C'est la collection Tour du Globe. Alors, c'est des papiers qui sont juste magnifiques. Avec des cartes, avec... voilà. Des maps-mondes, des petites choses comme ça. Alors vous voyez, on a des papiers brillants. On en a avec des textes. Vous voyez, regardez ça. C'est top, hein. Donc ça, c'est une nouvelle collection qui sort au mois de juin. Que vous aurez le temps de voir plein de fois parce que je l'adore et que je vais vous en parler souvent. Et donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais prendre un morceau dans cette collection-là. Et donc du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre un papier avec une map monde. Je la trouve très belle. Alors, pour celles qui sont dans mes clientes, je recevrai mes catalogues lundi. Je vais préparer les envois des catalogues. Et pour celles qui n'ont pas de démo et qui me suivent ici, n'hésitez pas à me laisser vos coordonnées pour que je vous envoie aussi un catalogue. Alors, le papier fait 12,5 par 12,5. Donc, je vais couper une bande à 12,5. Je vais garder le haut, voilà. Faites attention quand vous voulez, quand vous coupez votre papier, de garder le motif qui vous plaît le plus, hein. Voilà, ici. Donc ce papier, en fait, ça va être notre fond de carte ici. Alors, je vous le montre un petit peu plus près. Ce papier, il est trop beau. Bref, alors, ce que je vous disais, c'est qu'il fallait préparer des dies. Alors, il va falloir 2 dies ronds. Faut que vous trouviez des dies où il y ait maximum entre les deux espacements. Il ne faut pas qu'il y ait plus d'1 centimètre d'écart entre les deux parce que s'il y a plus, donc on va utiliser des pièces et il ne faut pas que la pièce puisse ressortir. Sinon, en fait, votre mécanisme va tomber. Donc, ce serait dommage de le faire tomber. Donc, l'idée, c'est d'avoir 2 dies ronds d'environ maximum, allez, 1 cm. Donc, ici, je peux vous donner, si vous voulez, les mesures de... Alors, j'attrape juste ma règle. Hop. Alors, ici, je vais vous donner les mesures. Comme ça vous donnera un petit peu une idée, si jamais. À l'intérieur, donc le rond fini fait 7,5, celui-ci. Donc, 7,5 cm de diamètre. Et celui-ci fait 6,3. J'ai tout juste, ouais, 6,5. Ouais, j'ai à peu près 1 cm entre les deux. Voilà. Donc 7,5, 6,5. Et donc, on va venir prendre ce papier.
et le découper. Alors, je vais prendre la Big Shot. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on va caler nos 2 cercles au centre, comme ceci. Donc, bien centré sur votre papier. Et vous pouvez couper les 2 ronds en même temps. Hop. Salut tout le monde. Ces papiers sont splendides. Bonjour, j'arrive un petit peu en retard. On a juste commencé. On a fait notre base de cartes 13 par 26 pliés en 2. Et on a pris du papier design. Donc un nouveau que je vous montre. Qui fait 12,5 par 12,5. Et là, on a les découper. Donc j'attrape ma Big Shot. Voilà. Et donc, on va venir découper ces 2 ronds. Alors, j'espère que vous voyez. Donc, je vais les centrer sur mon papier design. Donc, je vais positionner le premier. Et ensuite, je viendrai positionner le second à l'intérieur. Donc, on essaye d'être le plus... Alors, vous pouvez mesurer, prendre des repères si jamais vous voulez, bien sûr. Le papier, il est magnifique. Je vous dis que ça, au mois de juin, il va faire un carton, ce papier. Bref. Et alors, je vous parle pas des petites cartes qui vont avec. Non, je vous en parlerai bientôt. J'ai reçu dans les nouveautés hier et j'ai commencé à déballer un petit peu et jouer avec. Et voilà, vous verrez très bientôt plein de petites choses. Donc, je centre mon second rond. Alors, vous voyez peut-être pas à l'écran. Voilà, j'ai mis le second rond bien au centre du premier. Et donc, je vais découper comme ceci. Donc, vous pouvez caler votre papier avec du masking tape pour ne pas qu'il bouge. Alors, moi, allez, on va dire que j'ai confiance. Ça va pas bouger. Voilà. Hop. Donc, et je récupère le tout. Donc, bien garder les 3 morceaux de papier que vous avez obtenus. Donc, vous obtenez le grand morceau qui va venir ici sur la carte. Vous obtenez un cercle de papier et le rond à l'intérieur. Donc, l'idée, là, ça va être de coller ce rond ici, sur la carte directement avec de la colle. Donc, pour ça, ce qu'on fait, c'est que le plus simple, va être de positionner. Alors, est-ce que j'ai un petit bout de masking tape, ce serait nickel. Hop. On va venir positionner notre papier comme si on allait le coller, mais on ne va pas le coller. Donc, on le positionne juste pour qu'il soit maintenu. Alors, je vais juste le maintenir. Alors, juste avec un petit bout de masking tape. S'il veut bien se défaire. Hop. Donc vous pouvez mettre une pince ou quelque chose si vous voulez. Hein. Donc l'idée c'est que votre papier soit bien mis comme si vous alliez le coller. Donc maintenez-le bien pour qu'il soit droit. Alors pour le cochon, comment il faut couper? En fait c'est tout simple. Tu fais deux découpes avec le cutter. J'ai laissé 0,8 entre les deux. Et en fait, donc 2 bandes de cutter, 2 coups de cutter et pareil, tu découpes, tu évides le morceau. Donc ça, c'est tout simple. Ici, alors dans votre papier, le plus galère, ça va être de retrouver comment mettre votre papier donc pour qu'il soit à la bonne... Voilà, si vous avez un papier à motif, veillez bien à représenter, alors remettre le papier à sa place. Ici, donc je colle directement. Voilà, donc je mets de la colle tout autour de mon rond. Et je viens le coller sur ma carte. Donc pour le moment, je ne colle que ce rond, hein, on est d'accord. Hop. Donc bien respecter le dessin qui est en dessous. Voilà. Bon, on va dire c'est l'étape la plus délicate, on va dire. Allez, on va le dire. Donc ici, voilà, masking tape qui ne veut pas se défaire. Donc ici, je n'ai collé, donc je peux enlever le morceau. Je n'ai collé que ceci.
On est d'accord? Jusque-là, c'est facile, hein. Je vous avais dit que c'est une carte super facile en plus à faire. Après, ça va dépendre de la déco que vous avez envie de mettre, etc. Mais il y a possibilité de faire une carte assez simple. Alors, je vous avais demandé de préparer des bandes, des mousses 3D. Alors, si vous avez des mousses 3D, c'est pas gênant, mais si vous avez les bandes adhésives en mousse, c'est encore mieux parce qu'elles sont un tout petit peu plus, épaisses que les mousses 3D classiques. Au besoin, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre des mousses 3D et les empiler, en mettre deux l'une sur l'autre. Vous aurez quelque chose aussi d'assez relevé. Donc ici, l'idée c'est que je vais prendre mon centre et je vais venir mettre des morceaux de 3D. Alors attention, il faut bien penser que la pièce doit tourner autour. Donc la pièce va tourner ici. Donc hop, la pièce va venir comme ça. Donc ne mettez pas votre mousse 3D trop près des bords. Sinon, la carte ne va pas rouler. Ne va pas tourner, ce serait dommage. Donc je mets simplement moi 2 morceaux comme ceci. C'est suffisant pour tenir mon papier. Et je vais venir le coller ici. Alors c'est pareil, bien respecter votre dessin pour que ce soit plus joli. Hop, alors, c'est une map monde, donc normalement, je devrais réussir à retrouver où va le morceau. Voilà, comme ceci. Donc on obtient ceci. Et on va préparer la même chose pour le grand morceau. Donc on va mettre des bandes de double face, de 3D, pardon. Alors je vais prendre la bande complète. Donc ça, on peut en mettre tout autour, sans souci. C'est bon pour bien que la carte soit maintenue. Voilà, avec une bande, vous voyez, je fais une demi... Ça existe chez Stampin' Up, bien sûr. Les mousses, ces bandes de mousse, elles sont vendues chez Stampin' Up. Et alors, pour celles qui font des cartes à secouer, c'est génial parce que tu vois, la bande, je vais pouvoir m'amuser à la mettre bien en rond. Si j'avais envie de la mettre en rond, je peux la coller en rond. Et donc, je peux venir mettre des choses au milieu et faire des cartes à secouer. Donc ça, c'est top comme mousse 3D quand on a justement des projets un petit peu comme ça qui sortent un petit peu des cartes classiques. Et elles collent très bien. Enfin, franchement, moi, je les aime beaucoup, ces mousses. Hop. Et donc, pour rigidifier un petit peu le tout, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des morceaux et je vais les mettre comme ceci. Alors, c'est juste pour pas que la carte s'effondre quand on la manipule, hein. C'est juste pour tenir. Donc, si vous avez des mousses 3D, faites avec vos mousses à vous. Mais sachez que ça, c'est le top du top. C'est la Rolls-Royce de la mousse 3D. Alors, voilà. Vous voyez, je ne mets pas trop près de mon centre pour que ma pièce puisse rouler. Alors, je remets bien ma bande ici pour ne pas la perdre. Qu'elle reste bien collante pour une prochaine fois. Donc, en fait, sur l'emballage, il y a marqué qu'il y a 40 bandes. Alors, j'avoue, je ne les ai pas comptées. Mais voilà. C'est hyper, hyper... Donc là, ça fait à peu près 23 cm, ça. 23, 24 par 7 cm. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de bandes à utiliser. Voilà, voilà. Alors, je vais enlever mes bandes. Alors, avant d'enlever mes bandes et de ranger, j'en ai encore besoin. Voilà. On va prendre nos deux pièces de 2 centimes que je vous ai fait préparer. Et on va venir mettre un morceau de mousse ou une mousse 3D, hein, si vous avez. Vous pouvez en mettre 2 l'une sur l'autre si vous l'avez fait précédemment. Donc, je vais couper un morceau. Hop. Et je vais venir le mettre au centre. Donc, avec un tout petit peu grand. Hop. Voilà. Je vais le mettre au milieu de ma pièce. Comme ça.
vous montre. Voilà. Et par-dessus, je vais mettre, donc je vais enlever ma petite pellicule et je vais mettre ma seconde pièce. Donc, mettez-les bien l'une face à face, bien en face à face. Faut qu'elles soient parfaitement alignées pour une bonne, pour qu'elles roulent bien entre elles et qu'elles soient alignées et que ce soit droit. Voilà, comme ça. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever nos bandes de double face ici. Alors, est-ce que jusque-là, ça vous paraît compréhensible, mon tuto? Est-ce que vous avez compris l'idée? Et on va venir coller notre papier, donc avec la mousse 3D, en épaisseur sur notre 4. Donc on va venir le positionner exactement à l'endroit où on a besoin, voilà, pour fermer en fait ce rond. Donc je vais juste me pencher un petit peu. Alors vous verrez peut-être ma tête, hein, désolée. Ça va un peu vite. Ah, parce que tu fais en même temps peut-être. Il ne faut pas hésiter à me mettre un message et me le dire, hein, je ralentis, il n'y a aucun souci. Hein. Alors juste, j'en profite, hop, pour bien marquer ma carte. Donc je vais venir coller. Donc faites attention à votre sens de papier comme toujours. Ici par-dessus, alors je le rapproche de moi volontairement, hein, c'est pour être bien droite. Essayez de faire quelque chose de pas trop mal. Hop. Comme ceci. Et c'est là qu'on va glisser nos pièces. Alors, on aurait pu essayer de les caler entre, mais en fait, au moment où on va positionner le papier, c'est la galère. Donc, le mieux, c'est, vous voyez, on arrive quand même à soulever un petit peu le papier. Donc, on va réussir à venir glisser nos cartes, nos pièces. Donc, on va les glisser d'un côté et de l'autre. Donc, vous soulevez votre papier, vous glissez. Alors, essayez juste de ne pas le déchirer. Hein. Mais sinon, hop, hop, hop. Alors, si j'étais en face, voilà. Juste, je le prends vers moi pour glisser. Voilà. Donc ici, on a déjà la pièce qui tourne plus ou moins. Donc selon si vous mettez bien votre rond, elle va tourner plus ou moins bien. Donc j'espère qu'elle va bien tourner. Voilà. Il faut que les ronds soient, les dies du départ soient bien alignés pour pas qu'il y ait un plus grand jour d'un côté que de l'autre. Voilà. Et ma pièce tourne comme ça tout autour. Et on va venir habiller la carte parce que c'est plus sympa. Donc on va pas laisser juste cette petite pièce qui se balade. J'ai également préparé un cercle un petit peu plus grand pour faire un petit peu la déco. Ah, la caméra est déjantée, je ne vois rien. Ah, bah alors c'est embêtant ça. Si, moi je mets la pièce après en fait, parce qu'en fait je trouve que c'est plus facile de soulever un petit peu le papier pour aller la glisser que de la caler et essayer de caler son papier. Parce qu'en fait si je fais ça, mon papier là, je le colle pas droit. Donc ici j'ai préparé un rond un petit peu plus grand juste pour ma déco. Donc c'est juste pour moi, pour voilà, mettre un petit peu de la même couleur que mon fond. Donc après, une fois que vous avez fait ce mécanisme là, vous faites la décoration que vous voulez, ce que vous voulez. Comment coller les pièces entre elles? Eh ben je disais, entre les deux pièces, tu mets de la mousse 3D. Donc tu mets un morceau de mousse 3D. Et si tu n'as pas en bande, tu prends de la mousse 3D comme celle-ci, des petites mousses, et tu peux venir en mettre, pour avoir la bonne épaisseur, tu peux en mettre deux l'une sur l'autre. Voilà. Donc ici, je vais coller mon cercle. Hop, un petit peu de colle. C'est juste pour ma déco. Et puis après, je vous montre, je vais pas mettre de papillon sur celle-ci.
Il faut décoration. Oui. Allez. Donc voilà, moi c'était pour dire de rajouter un cercle en papier. Donc toute la décoration que vous allez faire proche de la pièce, collez-la bien à plat pour que ça ne gêne pas le mécanisme. Hop, hop, hop. Voilà, ma pièce tourne bien, donc il n'y a pas de souci. Donc là, je vais mettre une petite chose. Donc ici, j'avais fait une découpe dans un rond festonné avec une perforatrice et j'étais venue coller mon papillon dessus. Comme ça, et bien là, je vais vous proposer autre chose. J'avais envie, justement, avec mes nouveautés, avec le lot de papier, j'ai ce set de tampons et ces dies. Et je voulais découper la map monde dans du papier brillant. Voilà, je vais couper ça dans du papier brillant et ça dans du papier hop, chocolat, café, du café. Hop. Donc c'est une nouvelle collection, hein. C'est une nouvelle collection qui va avec le papier, donc je vous la montre d'un peu plus près. Merveilleux voyage, où on a donc les map monde ici en dies, un cercle pour découper, pour mettre autour de la map monde. On a un pied pour faire une jolie map monde sur pied. Donc il est vraiment magnifique. C'était mon coup de cœur quand j'ai découvert le catalogue. Et donc du coup, ben voilà, forcément je fais une carte aujourd'hui, j'avais envie de l'utiliser. Alors je vais couper ça comme ça. Et ça, ici. Hop, je prépare mes découpes. On va essayer de pas abîmer ma carte quand même. Alors c'est du papier, alors c'est pas du papier doré, c'est pas du papier champagne, c'est du papier laiton. C'est une nouvelle couleur de papier brillant qui est vraiment juste raccord avec la collection. C'est la couleur que vous retrouvez dans les papiers. Donc laiton, c'est plus joli que le doré. J'avoue que le doré, bon voilà, j'aimais beaucoup le champagne, mais là le laiton est vraiment très beau. Coucou Christelle, il n'y a pas de souci d'être en retard, tu prendras le replay sans problème tout à l'heure ou plus tard. Ne t'inquiète pas. Hop là. Regardez la belle map monde que ça me fait. Ça brille peut-être à l'écran. Hein. Alors je vais enlever juste les petits morceaux en trop. Hop. Donc sur ma carte en fait c'est le monde qui va tourner. Donc le monde en ce moment il tournait pas bien rond on va dire. Ben, là il va tourner rond avec ma carte. Hop là. Voilà. Regardez. Je vais vous le mettre sur du papier foncé pour que vous voyez ce que ça donne. C'est beau, hein? Ouais, j'adore. Donc moi, j'ai choisi un motif qui est un petit peu plus grand que le papillon ici. C'était aussi pour vous montrer que voilà, j'allais pas refaire un troisième papillon et un deuxième cochon. J'avais envie de montrer un petit peu autre chose. Et qu'on pouvait faire avec ce qu'on avait et avec d'autres formes. Alors, hop. Alors ici, vous voyez, je mets un petit peu de colle tout autour. Et au centre, là où il y a les pays, comme ça on peut mettre la colle facilement. Et je viens le centrer sur mon rond. Hop là. C'est pas mal, hein? Ah, c'est beau, j'adore. Je suis fan. Si vous avez vu, si vous n'avez pas vu, hier j'ai fait le déballage de ma commande. Et vous verrez un petit peu, vous pouvez aller voir et repérer quelques produits. Vous allez voir qu'il y a des trucs très sympas quand même qui arrivent ces jours-ci, donc le 3 juin. Alors, ici, je reprends ma carte. Alors, par contre, pour coller là, votre mécanisme, pour coller votre décoration dessus, je vous invite à mettre du double face. Si vous mettez de la colle sur la pièce, la matière de la pièce fait que ça a du mal à... Hop, 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 je ne vois pas mes messages. Ça a du mal à coller
Super résultat, j'adore, je suis trop jalouse. Très joli, magnifique. Bon bah tout va bien, je le veux. Et je vais mettre ici, donc je vais mettre du double face ici sur ma pièce. Alors on pourrait coller avec un pistolet à colle, hein, mais le double face fait très bien le job, donc c'est suffisant comme ça. Alors juste, non, juste enlever la pellicule et pas... Là, ça veut pas aujourd'hui, mon double face, il veut pas s'enlever. Sur la pièce, ça colle bien. Voilà. Hop là. Et alors, c'est important d'aller mettre votre décoration. Alors ici, c'était le cochon ou ici, les papillons, le plus au centre possible. Alors, on aurait pu même glisser la pièce une fois qu'on a collé la déco. C'est ce que j'ai fait la fois d'avant. Mais là c'était pour vous montrer comment glisser la pièce. Parce qu'avec une fois que j'aurai mis ça, vous verrez plus trop bien comment j'ai glissé la pièce. Alors, si besoin, la pièce, bien sûr, il y a toujours possibilité de l'enlever. Voilà. Et de venir coller sa décoration dessus. Mais vous pouvez coller, donc coller bien au centre. Mais comme ça, je vous ai montré pour passer la pièce. Alors sans la déco, c'était plus facile à vous montrer. Alors ici, je reglisse. Hop. Alors par contre, mon double face au milieu, ma mousse 3D du milieu ne va pas. Elle ne veut pas tenir. Alors je vais juste en remettre une. Je pense que je l'ai trop trifouillé tout à l'heure. Alors ce que je vais faire, je vais vous montrer. Si j'avais pas eu mes bandes de mousse, avec les petites pellicules les petites mousses 3D, on va venir en mettre une. Je vous montre, c'est plus simple. Comme ça, pour celles qui n'ont pas. Et on met la seconde par-dessus, avant de refermer la seconde pièce. Voilà. C'était... Hop. Donc on a la même chose que je vous ai montré tout à l'heure. Mais comme ça, vous voyez comment j'ai procédé. Et ici, je viens reglisser ma pièce. Alors, délicatement pour pas abîmer mon papier, hein. Pas abîmer ma déco non plus. C'est juste la petite partie technique. Alors si vous trouvez plus facile de monter la carte avant et de glisser la pièce avant de... Vous pouvez également. Hein. Hop. Alors, hop. Voilà. Donc vous voyez, j'ai ma terre qui tourne. Alors mon motif est plus gros hein, que ce que j'avais fait la première fois, donc il ne va pas tourner de la même façon peut-être. Ou ah non, c'est que la pièce est mal mise. J'allais dire, c'est bizarre que ça bouge comme ça. Hop. Voilà. Voilà. Donc il se peut, sur votre première carte, que ça tourne peut-être un peu moins bien ou par endroit. Donc là, ça va être le souci de vos mousses qui ne sont peut-être pas assez hautes, si ça tourne mal, ou votre espacement entre les deux dies qui n'est pas tout à fait droit. Donc voilà pourquoi une carte peut ne pas rouler. Donc ici, il me reste à mettre un petit texte. Alors, j'ai pas préparé, donc je vais faire rapidement avec vous. J'ai même pas prévu de papier. Hop, je l'attrape. Donc, je vais mettre une étiquette avec un texte et puis je vais remettre un papier à l'intérieur. Parce que mon papier de fond est quand même sombre. Et donc, si je veux écrire à l'intérieur, ça va être compliqué. Donc, à l'intérieur, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un papier qui fait 12 par 12. Alors, j'espère que ça va parce que mon écran est figé. Donc, j'espère que ça fonctionne quand même. Faut dire, il fait un temps magnifique. Ça doit vachement aider pour les connexions Internet. Voilà. Et donc, sur l'avant, je pense que je vais mettre une petite étiquette. Je vais voir un peu le texte. J'ai pas trop encore fait le tour.
Donc vous pouvez mettre dessus papillon, vous pouvez mettre, vous avez vu un cochon, c'est assez grand quand même, hein. Donc on peut mettre des décorations un peu plus grandes que le papillon. Vous pourriez mettre une fleur qui tourne. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Pour celles qui aiment bien l'univers marin, la barre pour le bateau, là, on pourrait la faire tourner également. On pourrait s'amuser à faire son papier de fond soi-même en tamponnant, par exemple, si vous aimez justement l'univers marin, je pensais, au lieu de papier prendre un papier design, vous prenez un morceau de papier blanc et vous allez venir tamponner votre phare, vos bateaux, etc. Vous faites votre papier et ensuite vous venez découper avec les dies et vous aurez cet effet d'avoir votre propre papier et quand même d'avoir cet effet de 3D. Alors, ici, donc j'ai collé à l'intérieur mon papier blanc pour pouvoir écrire un petit mot et je vais mettre un texte. Alors, ma map monde est assez grande, donc il faut que je mette un texte qui ne gêne pas. Donc pas trop en épaisseur. Évitez, si vous avez un petit motif, vous pourrez tout à fait mettre ici. Alors c'est ce que j'ai fait. Non, j'ai collé à plat. En fait, que ce soit ici ou ici, j'ai collé à plat. Comme ça ne gêne pas le papillon pour tourner. C'est plus simple. Alors, qu'est-ce qu'on a comme texte? La vie est un merveilleux voyage. Eh ben, c'est parfait ça. Je suis tout à fait d'accord en plus avec cette phrase. Ou l'aventure vous attend. Ah, j'aime bien l'aventure vous attend. C'est lequel? Là. L'aventure vous attend. Alors, il faudra que j'essaye aussi cette magnifique plume. Ça me plaît beaucoup avec l'encrier qui est là. Et on a le petit dice pour le découper d'ailleurs. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de très sympa. Ici, eh ben, l'idéal, ce serait d'avoir la même encre que mon papier de fond. Donc, c'est du couleur café que j'ai pris en papier de fond. Donc, je vais prendre la même encre pour faire mon texte. Un avion avec une map monde au milieu. Parfait. Oui, c'est une bonne idée. Oui, on aurait pu mettre une map monde au milieu et mettre un avion. C'est top. J'adore partager avec vous parce qu'en fait, vous avez plein d'idées qui ne sont pas forcément les mêmes que les miennes. Et du coup, j'adore voir un petit peu ce que vous proposez. Alors, ici, simplement, mon étiquette. Hop. Je vais juste... Alors, je pense que cette collection va faire un carton. En tout cas, mais moi, je vois bien l'associer justement avec l'univers... Enfin, je vous dis pas tout. Vous verrez d'ici quelques jours. Je pense qu'il y a des choses qui vont germer un petit peu dans mon esprit et des nouvelles créations qui vont arriver. Vous devriez trouver des nouvelles choses très bientôt. Alors, je vais recouper l'étiquette à la bonne taille. Alors, je vais recouper encore un petit peu. Il va falloir que je refasse mon étiquette parce que j'ai bavé. Ah bah zut alors. Bon, du coup, il me faut une étiquette de quelle taille? Hop. Je refais mon étiquette. Voilà. Ça a bavé, donc je vais voir quelle taille il me faut. Comme ça, hop, ce sera déjà nickel. Un petit peu le bazar aujourd'hui mon bureau, hein. Bref, alors ici le bloc, l'aventure vous attend. Alors l'aventure, on pourrait parler de l'aventure Stampin' Up, c'est qui est une belle aventure. Ça fait 8 ans et demi maintenant que pour moi c'est une aventure. J'ai la chance d'avoir eu plein de filleuls, d'en avoir encore actuellement 3 qui me suivent, qui sont adorables. Et voilà, on espère agrandir notre équipe. Donc si jamais l'aventure justement Stampin' Up vous tente, eh ben, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de moi. Je ferai un plaisir. J'adore pouvoir aider les gens. Donc si je peux les aider dans cette démarche-là, c'est encore mieux. Alors ici, le texte, moi il est grand, mais je vais le mettre ici en bas. Hop, ici.
comme ceci. Je ne vais pas mettre trop de déco parce qu'en fait l'idée c'est vraiment de voir comment ça tourne. Je ne vais pas mettre de 3D pour pas que ça gêne. Je vais simplement le coller en bas. Filiale, oui, c'est les personnes qui sont dans mon équipe, tout à fait. Alors juste ma colle. Voilà. Alors c'est sympa de partager ça avec une équipe. Moi j'aime bien partager, on partage le côté créatif. Quand elles ont des questions, elles viennent me voir. Moi j'aime beaucoup ce que je partage avec elles en tout cas. J'essaye surtout de répondre à toutes leurs questions parce que forcément, quand on peut avoir des questions sur ce qu'on peut faire, pas faire. Par exemple, en ce moment, je peux vous montrer la couverture du catalogue, mais je ne peux pas vous montrer l'intérieur. Voilà, tout ce genre de choses où on échange. Voilà, hop là. Et mon monde tourne, hop, ici. Donc je ferai une petite vidéo pour vous montrer comment elle tourne mieux après. Mais voilà, j'ai fait cette petite carte. Bien sûr, je vais quand même rajouter un petit strass. Alors, je vais vous montrer les nouveaux qui sont sortis début avril. C'est les joyaux dorés. Alors, ils sont assez gros. Moi, j'avoue, je les trouve très beaux. Mais un petit peu gros peut-être. Donc du coup, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc je vais en mettre un ici, un petit. Puis je vais en mettre. Alors pareil, faites attention de ne pas les mettre où ça gênera le mécanisme de la carte. Hein. Parce que sinon vous serez embêtés. Voilà. Alors à l'intérieur, bien sûr, on pourrait remettre de la déco. Vous pouvez faire un rappel avec un tampon ou quelque chose à l'intérieur. Ici. Donc je vais mettre la petite plume. Allez. Je vous garde encore 5 minutes pour faire, pour faire ma petite déco. Alors je teste la plume, je ne l'ai pas encore testée. Hein. Alors j'espère que je vais la faire droite. Comme on écrit à l'intérieur, je me suis dit une petite plume, ça peut être sympa. Ah voilà, et voilà, mes petites filleules qui me disent qu'elles ont une marraine en or. Alors j'essaye d'être une bonne marraine. Et qu'elles sont ravies d'avoir rejoint mon équipe. Ça fait très plaisir. Alors allez, je vais mettre une petite plume ici. Oh, vache, elle est belle. Désolée. Bon, je crois que cet après-midi, je vais faire des cartes avec des plumes. Elle est magnifique. Elle est très fine au niveau du trait. Alors, vous ne verrez pas forcément. Je vous ferai une photo où si je fais des cartes avec les plumes, je vous montrerai. Mais elle est vraiment très fine. On voit vraiment les détails de la plume. C'est chouette. J'ai déjà eu des tampons plumes, mais pas aussi fins. Vraiment, voilà. Allez, je vous laisse tranquille de toute façon. Vous avez vu l'idée de la spinner card, alors la carte qui roule en fait. Hein. Vous faites vos tests, vous verrez selon ce que vous allez mettre ou la mousse, il faudra peut-être retravailler un petit peu votre carte. Souvent la première qu'on fait ne tourne pas très bien. Vous voyez, celle-ci tourne super bien. Celle-ci tournait un petit peu moins bien au départ. Donc ça va dépendre vraiment de l'espacement. Faites un petit peu vos tests. L'idée c'est vraiment plus vous êtes droit, plus vous avez un espacement régulier dans vos dies et plus vous aurez une carte qui tourne facilement. De même si vous mettez bien au centre votre décoration, votre pièce, votre mécanisme va tourner beaucoup plus facilement. Voilà. Donc là, moi, j'ai mis quelque chose qui est beaucoup plus lourd à tourner. Donc forcément, il virevolte, on va dire, moins que le papillon, ce qui est normal. Ici, on avait quelque chose de très léger à tourner. Ici, on a quand même deux papiers l'un sur l'autre qui sont un petit peu plus lourds. Donc ça ne fait pas la même chose. Alors juste pour celles donc, qui n'ont pas le dies, j'expliquais rapidement tout à l'heure, pour celles qui n'ont pas de dies rond, vous prenez un papier et vous allez découper une première fente dans votre papier. Alors vous pouvez, comme moi, la faire en descendant, vous pouvez la faire droite. Certaines aiment juste faire des fentes droites. Moi, en fait, j'ai fait un premier trait au cutter. J'ai mesuré à peu près 1 cm. Alors, il y a un petit peu moins, je crois qu'il y a 0,8. Pour mettre le second, j'ai fait un second trait au cutter. Et j'ai découpé ici en haut et ici en bas, juste pour pouvoir créer une fente dans mon papier. Sinon, le mécanisme est le même avec deux pièces l'une sur l'autre et de la mousse en 3D.
et le petit cochon qui tourne. Voilà. Bon, bah, j'espère que cet atelier vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis bien amusée à vous préparer la carte. Je me suis dit qu'il fallait quand même... Les papillons, c'est beau, ça vole, mais j'en avais déjà fait 2. Alors, le petit cochon, ça me plaisait bien de vous montrer qu'on pouvait mettre une carte. Alors, pour les enfants, pour envoyer à des enfants pour des anniversaires, je trouve que c'est super, super sympa. Après, voilà. Ça peut être plus à destination d'un ado, par exemple, par rapport au design. Ça, c'est plus pour des petites filles, mais ça pourrait être sympa pour un petit garçon, pour un anniversaire. Voilà. Bon, j'espère que ce tuto, enfin, cette explication vous aura convenu. J'espère que celles qui faisaient à peu près en même temps ont réussi au moins à avoir toutes les informations qu'elles voulaient pour pouvoir finaliser leur carte. Et voilà. Sur ce, ben moi, je voulais vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreuses à participer sur ma page. Vous êtes de plus en plus nombreuses à participer lorsque je fais des défis que je lance le lundi matin. Vous êtes nombreuses à les réaliser. Donc je voulais vous remercier parce que sans vous, bah, cette page, elle n'existerait pas ou elle aurait beaucoup moins de vie. Donc je voulais vraiment, vraiment vous remercier. Et donc si vous avez besoin de matériel, notamment les bandes 3D, du papier, si vous voulez recevoir votre catalogue bientôt, tout ça, n'hésitez pas à me contacter en MP et voilà, on peut passer commande sans problème. Et vous pouvez être livré chez vous. Allez, je vous souhaite une très bonne après-midi, un bon week-end et je vous fais des gros bisous. À bientôt!